C'était dans les papiers depuis plusieurs mois et c'est désormais officiel. L'Olympique de Marseille va, dans les prochaines heures, s'attacher définitivement les services de l'Ukrainien de l'Atalanta Ruslan Malinovski à la recherche d'un milieu offensif depuis plusieurs mois. Une idée qui avait été renforcée par la blessure d'Amin Harit. L'Olympique de Marseille va donc boucler sa première recrue du mercato et on va donc se demander aujourd'hui pourquoi le recrutement de l'ancien joueur de Genk et une magnifique pioche pour l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor. Donc tout d'abord, merci à vous, chers abonnés de Massilia Zone, d'avoir cliqué sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On va revenir sur YouTube avec de nouvelles analyses. Et donc pour commencer, pour cette vidéo sur Malinovski, on va recontextualiser le pourquoi du comment, le pourquoi de l'OM était à la recherche d'un joueur offensif. Tout d'abord, comme évoqué dans l'introduction, la blessure d'Amin Harit face à l'AS Monaco lors de la dernière journée de championnat avant la Coupe du Monde avait déjà ravivé la nécessité pour le club de s'offrir un élément dans son trident offensif. Sur le début de saison, on a eu un trio offensif qui a été essentiellement composé d'Alexis Sanchez en pointe, de Amin Harit dans le demi-espace gauche, qui a su apporter de la verticalité par la percussion, par le dribble, mais également par des passes assez tranchantes. C'est un profil qui a été très bien introduit par Igor Tudor dans le 11 de départ. C'est d'ailleurs une des belles réussites de Tudor sur le début de saison, c'est d'avoir réussi d'acclimater Amin Harit très rapidement à son système. Le joueur avait été notamment décisif en Ligue des Champions. Sauf que dans le demi-espace droit, on a une équipe qui se retrouve avec un joueur qui n'est pas un élément offensif, un élément qui t'apporte de la verticalité avec ballon, qui percute balle au pied et qui n'est pas non plus décisif, puisque c'est Matteo Guendouzi qui a dépanné afin d'apporter un certain équilibre, mais aussi d'apporter sa capacité à être efficace au pressing. Comme on sait, le jeu d'Igor Tudor est basé sur un pressing intense en ballon, et donc évoluer avec un joueur comme Cengiz Under qui d'une part n'est pas habitué à un poste plus axial vu que c'est un ailier pur, ou un joueur comme Dimitri Payet qui dans tous les cas n'aurait pas été sur son bon pied mais n'arrive pas à réaliser les efforts physiques demandés dans le système Tudor, c'était une limite. Donc l'OM était déjà obligé, entre guillemets, si le club voulait se renforcer, d'aller chercher un profil pouvant évoluer dans le demi-espace droit. Donc même si Mato Guendouzi est actuellement droitier, il est préférable de chercher un gaucher pouvant tenir la cadence du rythme imposé sans ballon et avec ballon par jeu d'Igor Tudor et capable de différence. Parce qu'on a un trio qui, même si actuellement Alexis Sanchez ne joue pas à son poste, est très inefficace. On a énormément d'actions qui ne vont pas jusqu'à leur conclusion. Amin Harit, bien que blessé lorsqu'il ne l'était pas, a certes marqué plusieurs buts, mais n'avait pas pour capacité d'être un joueur qui stat ou qui ait une capacité à tirer de loin à marquer. Encore moins Matteo Guendouzi qu'on avait déjà vu sous Sampaoli assez maladroit devant le but et pas toujours lucide dans les 30 derniers mètres. Donc il y avait cette nécessité de recruter un joueur pouvant évoluer dans le demi-espace droit, capable de percuter, d'apporter de la verticalité comme l'a fait Amin Harit, mais aussi d'être bon défensivement et pourquoi pas de marquer. Et c'est donc ici que le recrutement de l'Ukrainien de l'Atalanta de 29 ans, Ruslan Malinovski, devient très intéressant parce que Ruslan Malinovski, c'est pratiquement le profil idéal, en tout cas, dans les moyens dont dispose l'Olympique de Marseille pour ce mercato d'hiver, même si c'était un joueur qui était déjà pesté cet été. Parce qu'avec Malinovski, on a un joueur qui est un vrai créateur, qui est gaucher, qui est très à l'aise avec son pied droit également, un joueur qui excelle dans le demi-espace droit et entre les lignes, donc c'est parfaitement le profil que l'OM recherche. Un joueur qui tente énormément de passes clés. Je crois que sur la saison 2021-2022, il réalise 45 passes clés en 30 rencontres de Serie A. C'est également un joueur qui est adapté au jeu sans ballon défensif de Tudor parce qu'il évolue à l'Atalanta, si je dis pas de bêtises, depuis 2018 ou depuis 2019. Avant, il était en Belgique. Cette adaptation au jeu sans ballon défensif de Tudor, elle s'explique parce que l'Atalanta évolue avec un système et avec une philosophie de jeu qui est quasi similaire, voire quasi identique à celle d'Igor Tudor. Donc les phases de pressing à l'Atalanta, c'est vraiment la patte de leur coach Gasperini. Donc ça explique pourquoi Ruslan Malinovski est un des joueurs offensifs les plus efficaces à la récupération du ballon en Europe. Donc ça permettrait d'évoluer avec un troisième joueur offensif. Son recrutement en tout cas permettra d'évoluer avec un troisième joueur offensif
et plus d'évoluer avec Matteo Guendouzi pour compenser le fait qu'aucun de tes offensifs sur le banc n'arrive à faire les efforts que Matteo Guendouzi peut faire sans ballon. Et puis Malinowski, c'est surtout un joueur qui va t'apporter énormément de verticalité par la passe et le dribble. Comme j'ai dit, c'est un très bon dribbleur. Et puis par la verticalité qu'il va apporter à travers ses passes, c'est un joueur qui fait, comme je l'ai dit, énormément de passes clés, qui est un des joueurs en Serie A qui réalise le plus de passes clés. C'est plus de passes clés d'ailleurs la saison passée que tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, hormis Dimitri Payet qui est dans le gratin mondial à ce niveau-là. Et puis surtout, Malinowski, il a quelque chose que les autres joueurs n'ont pas, même si c'est pas un joueur qui va stater énormément, c'est un joueur quand même qui marque des buts parce qu'il est doté d'une grosse frappe de balle. Il a un pied gauche qui peut émerveiller sur des gros matchs ou sur des matchs de Ligue des Champions. On a vu notamment avec plusieurs buts contre la Juventus sur les dernières saisons. C'est un joueur qui tente sa chance de loin parce qu'il est doté vraiment d'un pied gauche qui est magique. C'est un joueur qui n'a pas peur d'allumer la cage loin du but. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, où on a un milieu de terrain où Valentin Rongier et Jordan Verretou tentent peu de tirs, où on a un Minardi qui désormais n'est plus là, mais qui tentait pas énormément de tirs, à moins quand il était dans la surface. Un Alexis Sanchez qui est pas trop lucide avec les courses de pressing qu'il réalise. Et donc là, l'Olympique de Marseille se renforce avec un joueur qui est parfaitement adapté au système d'Igor Tudor, qui va donc dynamiter ton demi-espace droit, qui était un peu ta zone où tu avais énormément de carences depuis le début de saison, notamment dans les 30 derniers mètres. Mais surtout, c'est un joueur qui va donc permettre à Matteo Guendouzi de redescendre dans le double pivot s'il est bien évidemment utilisé dans le demi-espace droit, et donc permettre d'installer une concurrence au milieu de terrain entre Valentin Rongier, Guendouzi et Jordan Verretou. Ça va nous permettre de voir l'ancien Gunners dans une zone où il est plus habitué et où il est meilleur lorsqu'il évolue, donc cette zone du milieu de terrain. Et donc pour toutes ces raisons, Ruslan Malinowski est une recrue super intéressante, voire même idéale dans les moyens actuels de l'OM. On rappelle que c'est une opération qui, selon nos informations, ne dépassera pas les 10 millions d'euros, qui est un prêt avec obligation d'achat, une opération que Pablo Longoria a l'habitude de réaliser. Un joueur de 29 ans qui, contrairement aux autres joueurs qui ont été recrutés en Serie A pour des montants similaires par le passé, n'a pas de grosses blessures, qui certes n'est pas sur sa meilleure saison, mais on peut l'expliquer par le fait qu'il était en instance de départ. Mais en tout cas, un joueur qui a performé au niveau européen, un joueur qui performe en Serie A, un joueur qui était pisté par Tottenham, qui était prêt à le recruter, qui était pisté également par West Ham, donc un joueur qui normalement devrait arriver à l'Olympique de Marseille dans les prochains jours pour réaliser sa visite médicale, avec plein de promesses, et qui devrait vraiment apporter une énorme plus-value au sein de cet effectif olympien. Donc voilà, Ruslan Malinowski, pour conclure, est définitivement une excellente recrue pour l'OM d'Igor Tudor par sa créativité, sa verticalité, illustrée par ses qualités de percussion, de frappe et de passe clé, et le joueur idéal pour animer le demi-espace droit de l'Olympique de Marseille. Son efficacité à la récupération du ballon devrait également permettre d'évoluer avec trois véritables offensifs, et donc, comme dit au cours de la vidéo, de faire redescendre Matteo Guendouzi dans le double pivot, un profil capable de dynamiter le côté droit de l'attaque, comme l'a réalisé Amin Harit sur le côté gauche en début de saison, mais avec une force de frappe tonitruante, ainsi qu'un jeu sans ballon qui n'est plus à démontrer. Donc c'est la fin de notre vidéo. Pour une prochaine analyse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, et à aller checker notre compte Instagram de notre média. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du recrutement de Malinowski, si vous aurez préféré une autre recrue pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, on se dit à la prochaine.